Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat. Comme la dernière fois le Geek Haul, bon on garde pas ce titre parce qu'apparemment ça vous parle pas trop parce que c'est trop genre américain. Ok, on va rester sur achat, voilà, comme ça tout le monde comprend. Comme d'habitude, le but est de vous présenter des items qu'on a achetés tout au long du mois, on va dire, ou un peu plus ou un peu moins, et de vous présenter du coup des trucs cool qu'on n'a pas acheté en vide-grenier. Et le second but c'est de passer les items assez vite, contrairement au vide-grenier où là on développe, on essaie de vous parler du truc, de tout bien expliquer. Là on passe assez vite, on vous montre l'item, on vous dit qu'on est content de l'avoir, on vous montre le prix, puis vous faites « Oh trop bien » en commentaire, voilà. La dernière fois c'était une vidéo concentrée sur les achats faits en cash, donc c'était un peu de l'occasion. Cette fois-ci on va faire plus des magasins genre Fnac, Micromania, tout ça, donc c'est du neuf. Je vais commencer par un CD que je viens de faire tomber, qui est un CD DVD plutôt. Il s'agit de la Red Night de Baby Metal. C'était un concert qui s'est passé le 1er et 2 avril 2014 il me semble. Le premier étant la Red Night et le 2 la Black Night Apocalypse. Alors la Red Night c'est un concert, la Black Night Apocalypse c'était plus une espèce de truc théâtral mais bon sur fond de musique forcément. On est sur le groupe Baby Metal, hein, un groupe de J-pop d'idol japonais autour du métal. Et on a trouvé ce petit CD très cool cartonné limité à 10 000 exemplaires à la Fnac. On l'a payé 18 €, donc c'est franchement raisonnable sachant que c'est un CD et DVD limité en exemplaires. Pourquoi 10 000? Parce que le concert pouvait accueillir 10 000 spectateurs, sachant que ce n'était pas une tournée mais bien un concert unique. 10 000 spectateurs qui ont pu assister au concert et 10 000 personnes qui ont pu l'acheter en CD DVD. C'est plutôt stylé, je trouve. Ouais. C'est un concert qui s'est passé au Budokan de Tokyo, qui est un espèce de dojo pour arts martiaux, avec une magnifique scène hexagonale centrale, avec un grand pentagramme dessus, le tout plongé dans la lumière rouge, avec la scène en plus qui tourne sur elle-même, ce qui est super stylé. Ouais, elle se lève aussi au centre et tout. Ouais, c'est vraiment classe, il y a des petites passerelles et tout, c'est vraiment très cool. Et c'est du coup un concert mythique pour Baby Metal, hein. C'était vers le début de leur carrière, en plus il y avait des grandes stars comme Ozzy Osbourne qui ont participé, c'est vraiment stylé. On l'a regardé, il est juste magnifique, malgré que ce soit du DVD, la qualité est juste sublime. Je vous le conseille si vous ne le connaissez pas, il est juste trop beau dans les 3 membres du groupe qui sont représentés ici, elles sont trop belles. Et j'espère qu'on trouvera d'autres items Baby Metal, comme des vinyles par exemple, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ça c'est déjà un très bel item, 18 € qui rentre dans la collection, ça me fait plaisir, il est trop beau. J'arrive pas à mettre le livret, merde. Et moi j'ai passé du Micromania avec du jeu vidéo. Et oui, pour une fois c'est moi qui commence par du jeu vidéo. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Donc là c'était une offre en fait avec genre 2 achetés, 1 offert. On en a acheté plusieurs d'ailleurs comme ça, mais on garde les autres pour une autre vidéo forcément. Et je commence tout de suite par le meilleur, Fallout 4 Game of the Year édition. Donc c'est en gros l'édition avec toutes les DLC dedans. Fallout 4 c'est un peu le jeu qu'on a genre en 10 000 exemplaires parce qu'on adore ce jeu. On l'a du coup sur PC, en VR et tout ça. Mais bon là il me fallait absolument sur console parce que moi je suis une joueuse console et toi tu es joueur PC, mais moi j'ai du mal avec le PC. Pour faire vite fait un récap très rapide sur ce qu'il y a comme extension, il y a Far Harbor, Automatron et Nuka-Cola qui sont des extensions qui rajoutent des missions, et on a Westland, Contraption et Voltec qui sont des extensions qui rajoutent des items. Donc j'ai vraiment hâte de le tester et de faire des trucs et de construire. J'avais un peu peur pour la construction sur console parce qu'avec la manette et tout apparemment, enfin je sais pas, pour moi c'est un peu bizarre, mais tu m'as dit que... Oui, ça marche très bien. En fait le gros problème de la version construction sur PC c'est qu'il faut mettre son clavier en QWERTY, c'est un peu la merde, sinon à la manette ça se passe très bien, donc du coup je pense que sur console à la manette ce sera très bien. Le prix 12 €. 12 € le Fallout 4 complet, c'est quand même beau. Enfin quand je dis complet c'est avec toutes les extensions, hein, pas avec la notice. Notice sur Xbox One. Issou, regardez ce truc. Le deuxième jeu c'est un jeu hyper cool que tu voulais depuis longtemps, qu'on voyait. Parce que moi je le vois là, il est trop bien. C'est ça. Qu'on voyait en solde depuis longtemps aussi, qu'on ne voulait pas acheter parce qu'il était trop cher pour les soldes et tout. Et il s'agit de Quantum Break. Et là cette fois-ci il était à 13 €, ce qui est vraiment pas cher. Non, ça va. Donc c'est un jeu en fait qui est en rapport avec le temps. Donc en fait c'est une personne qui par accident voyage dans le temps et du coup il a des pouvoirs et tout. Enfin bref, c'est assez complexe comme histoire parce qu'en plus c'est un jeu assez porté sur le scénario. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même, hein, je vais pas vous spoiler. Vous avez des phases en plus avec des vrais acteurs et tout, enfin des cinématiques plutôt, et du coup c'est plutôt classe. En plus moi je suis à fond dans Life is Strange en ce moment, donc j'aime beaucoup les jeux en rapport avec le temps. Ouais, c'est plutôt pas mal, et sachant que là c'est plus un jeu action du coup, hein, vous êtes... Ça va te changer quoi. C'est ça. Et du coup vous avez même des acteurs hyper connus dedans, notamment un acteur de Fringe qui s'appelle Lance Reddick, voilà, qui joue en fait le directeur de Fringe là. Vous avez aussi un acteur hyper connu de Lost qui joue le rôle de Charlie Pace et qui là du coup est le héros. L'acteur s'appelle Dominique Descoco, non c'est pas ça, Dominique Monaghan, voilà. C'est mieux. Descoco pas du tout. Lost oui parce que Lost trop cool, mais le Seigneur des Anneaux. Tout se rejoint parce que du coup dans le Seigneur des Anneaux il joue du coup un des petits hobbits qui est avec Elijah Wood, et du coup Elijah Wood qui joue dans Dirk Gently, et ça me fait aussi penser à Dirk Gently. Le voyage dans le temps, l'histoire comme ça, et le côté très cinéma derrière quand je vois, ça me fait penser. Donc tout se rejoint en même temps de ce qu'on regarde en ce moment. Everything is connected. Nothing is also connected. Et du coup ça va être très cool. Oui, et ça j'ai vraiment hâte de le tester parce qu'il a l'air vraiment bien. Exclu Xbox One.
Et le dernier jeu, il s'agit d'un jeu qu'on n'avait pas du tout, et vous allez dire oh là là, shame on you, parce que quand même c'est un classique. Il s'agit de Star Wars Battlefront. Et oui, alléluia, on l'a enfin. Moi personnellement, hein, c'est l'enjaillement qu'il y a autour à chaque fois, et qu'après il disparaît dans les cœurs et les yeux de tous. Enfin... C'est pas que toi personnellement, ça fait ça pour tout le monde, oui. Je suis d'accord. Les Battlefront, il y a le 2 qui est sorti il y a peut-être 6 mois, peut-être un peu plus 1 an, et tout le monde l'a oublié au bout de 2-3 mois. Je sais pas s'il y a encore du monde en ligne, je pense pas que les serveurs soient fermés parce que c'est quand même un gros succès. Non. Je pense que justement à cause des problèmes du 2, il y a peut-être plus de monde sur le 1, je sais pas. Possible. Vous allez nous dire aussi si vous le savez vous en commentaire, il y a peut-être moyen aussi qu'on joue parce qu'il y a de la coop à 2. Oui. Est-ce que ça peut être intéressant déjà sans jouer en ligne, de jouer à 2 ou de jouer tout seul? C'est vraiment le truc qu'on met pas du tout en avant quand on parle du jeu en fait. Moi j'ai pas réussi à trouver les infos du tout. Oui, on parle du online, c'est fait pour à la base. Dans tous les cas, c'est un jeu qui rentre dans la collection qu'il nous fallait absolument, donc voilà, c'était important de le rentrer, et puis c'est Star Wars quoi. Et puis c'était le jeu offert. En plus. Donc voilà. Je continue également avec de la Xbox One, et un seul jeu cette fois-ci, celui-ci je l'ai acheté à Micromania mais pas en magasin, je l'ai commandé en ligne sur micromania.fr parce qu'il y avait une espèce d'offre dans laquelle j'ai pu l'intégrer, 10€ offert pour 50€ d'achat. Je l'avais intégré avec des pop ou des conneries, je sais plus, et du coup il s'agit de BioShock The Collection. Samsung n'a jamais fait aucun BioShock, moi je les ai fait sur PC également, je les ai tous, mais je voulais absolument qu'elle découvre cette saga qui est juste mythique pour moi, je la mets vraiment à l'égal d'une trilogie Mass Effect ou d'un Fallout, au niveau de l'importance que ça a pour moi en tant que gamer. Ça donne envie. On est sur un FPS qui se passe dans un univers steampunk, un peu style surtout art déco, avec les deux premiers qui sont dans un monde sous-marin, un peu utopique, qui s'appelle Rapture, que voilà, on connaît surtout, je pense, les BioShock pour ça, oui, on les représente comme ça. C'est ça, quand on me dit BioShock, je pense direct à l'univers sous-marin et exactement, tout ça. Voilà, avec les petites sœurs, avec les Big Daddy qui les protègent, tout ça, il y a tout un univers vraiment très cool. On est presque proche du Survival Horror, hein. Ça fait vraiment très peur parfois. Ça a l'air creepy, ouais. Le dernier fait un peu moins peur, il se passe dans les airs, BioShock Infinite. Franchement, il est tout aussi cool, je l'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de gens qui l'ont un peu boudé à cause du changement d'univers, mais... Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant, exactement. Et c'est très cool, c'est très cool. BioShock Infinite. Il s'agit de la collection du coup sur Xbox One, les deux premiers ont été remasterisés forcément et mis pour les plus grands écrans et tout, donc c'est vraiment très stylé. Et en plus un rajout très cool, c'est qu'il y a des items à collectionner dans le 1, 2 et BioShock Infinite pour rassembler en fait des fragments d'histoire, de vidéos je suppose, dans lequel l'artiste principal et le directeur artistique commentent le jeu en temps réel. Et ça je trouve ça très cool d'avoir les commentaires sur un jeu aussi beau et aussi bien foutu graphiquement tout ça, des mecs qui l'ont créé. Je trouve ça très bien. C'est du coup pour moi la version à posséder quand tu veux refaire les BioShock, c'est la version à avoir, ils sont juste parfaits, il y a tout dedans, les DLC aussi forcément, tout, il est complet. Je voulais que Samsung le fasse, en plus il est neuf celui-ci, et on l'a payé je sais plus mais pas cher, 17€. C'est franchement rien, sachant qu'en plus, du coup, il y avait l'offre avec 10€ remboursés, donc je sais pas si on peut considérer qu'on a 10€ de moins sur ce jeu, quoi. Mais voilà, c'est très cool, c'est une belle pièce qui rentre dans la collection, et vraiment une trilogie à faire, à avoir. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait les BioShock, faites-les, c'est vraiment trop stylé. Bon, pour changer, moi je passe à du Blu-ray, hein, parce que bon, faut pas déconner, c'est moi qui présente les Blu-ray et tout d'habitude. Il s'agit en plus de Steelbook, évidemment, parce que si on achète nous des Blu-ray, c'est surtout un Steelbook, hein, faut pas déconner. Je commence par un Blu-ray dont on a déjà parlé dans le dernier Geek Haul, il s'agit de... Sachez que j'ai honte. Parce que moi je suis à côté d'elle, vous avez la gênance en vidéo, mais moi j'ai la gênance en réel, c'est pire que tout. Est-ce que tu pourrais mettre la vraie musique par-dessus? Ah mais sûrement pas. Ah mince. Il s'agit de Mission Impossible, le 5. Donc c'est le dernier qui nous manquait avant la sortie du 6 Fallout, et donc oui, rien à voir avec Fallout, hein, c'est... Oui, rien à voir avec le jeu qu'on a présenté avant. On parle de Mission Impossible, ok? Réalisé par Macquarie, qui est aussi celui qui a réalisé du coup le dernier. Pour la première fois, le même réalisateur réalise 2 Missions Impossibles. Ouais, c'est assez incroyable. Donc Steelbook magnifique qu'on avait vu d'ailleurs quand on avait acheté le coffret des 4. Oui. On s'était même dit, est-ce qu'on achète tous les Missions Impossibles dans ce style-là? Parce que ils ont tout sorti en fait dans cet esprit-là. C'est pas mal, hein, c'est joli avec des couleurs différentes à chaque fois. Celui-ci était en jaune. Pourquoi? I don't know. Mais on s'est dit, eh ben non, parce que c'est trop cher. Voilà, ça revenait trop cher du coup. Non, c'est 15€ le Steelbook. Oui, c'est pour ça. Donc t'imagines, 15 x 5 déjà, ça fait mal aux fesses. Ça fait beaucoup, attends. Oui, donc non. Et du coup, c'est à la Fnac qu'on l'a acheté, et quand on a été à la Fnac, on a vu aussi un autre Steelbook, mais cette fois-ci beaucoup plus beau. The Shape of Water, ou La forme de l'eau en français. Comme ça on le voit pas parce qu'il n'y a absolument pas d'écriture ni de titre dessus, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc le dernier film de Guillermo del Toro qui est sorti cette année, il me semble, oui c'est ça, début d'année. On a été voir au cinéma, on a fait du coup un cinéma post-it dessus, je vous invite à aller le voir. Bien sûr, Géant nous a fait une magnifique vidéo, effectivement. Oui, tout à fait, et on a dit tout ce qu'on pensait du film, donc si ça vous intéresse, voilà, on va pas le redire ici parce qu'on a déjà dit. Donc cette édition Steelbook est juste parfaite parce qu'elle est trop belle, c'est un dessin. On pourrait croire d'ailleurs que c'est un film animé, mais non, pas du tout. Non, ça
reprend une des affiches qu'il y avait pour le film, du coup avec Oui. cet esprit-là, qui était C'est vraiment très très belle, effectivement, comme tu le dis. Un artwork tiré du film. C'est ça. Il valait quand même 30 €, voilà, donc Oui. c'est le double du Mission Impossible. En sachant que c'est un film qui vient de sortir, en sachant que c'est une super belle édition, beaucoup plus belle, même si c'est le même style de steelbook, il n'y a pas d'embossage et tout, bah, l'aspect est beaucoup plus beau finalement, Oui, beaucoup moins et brillant, un peu plus mat, c'est ça. c'est vraiment plus qualitatif. Et il y a un jeu en fait avec le brillant et tout, avec la main et tout, donc il est très beau. Non, en fait, c'est les écailles, j'ai l'impression qu'ils sont brillantes. Ah c'est possible, Ouais, c'est et possible, c'est les ça écailles qui de est la beau. créature et ça fait bien. Mm. Et le bleu est juste magnifique, on est Oui, sur une espèce aussi, de ouais. bleu un peu pétrole, un peu sombre, un peu cyan aussi, je Ouais, kiffe. j'aime C'est un bien. des plus beaux steelbooks de Ouais. notre collection, je trouve. C'est ça. Et en fait, on l'a vu, on a fait et nous le faut. Voilà. On s'en fout, Tout on l'a pris, simplement. il est trop beau. Je termine la vidéo sur 2 jeux vidéo que l'on a acheté assez cher, il faut le dire, toujours à la Fnac, mais là il s'agit de Fnac Occasion. On n'était même pas au courant qu'il y avait de l'occasion à la Fnac, mais il nous a sorti un bac comme ça pendant les soldes en disant regardez, c'est de l'occasion. Il s'agit de Etrian Odyssey 1 et 2. Pourquoi assez cher? Parce que le premier on l'a payé 25 et le deuxième 29, ce qui fait 54 € les deux jeux de 3DS. Blah, c'est de l'occasion en plus, mais blah. Alors on les a pris parce qu'on a tout simplement regardé leur code sur internet, ils valent beaucoup plus cher que ça. Donc on s'est dit ça vaut le coup de les rentrer dans la collection, surtout qu'il s'agit de 2 jeux d'un style très cool qui a disparu aujourd'hui, en tout cas qui n'est plus beaucoup représenté, le Dungeon Crawler. J'adore les dungeon crawlers, j'avais un jeu sur PC dungeon crawler, je sais plus du tout le titre, et j'ai jamais réussi à retrouver. Alors effectivement c'est un style qui est plutôt à la base sur PC, c'est les premiers jeux en 3D en fait, les premiers FPS où on ne pouvait pas bouger la caméra tout simplement, c'était des couloirs comme ça où tu avançais d'une case, tu allais à droite, tu allais à gauche. Vous en avez plein de dungeon crawlers qui sont célèbres pour ça à l'époque, et vous avez surtout un écran de veille Windows 98 je pense, qui reprenait en fait cet esprit dungeon crawler avec les murs en briques et tout. Donc là on est sur le même principe, c'est-à-dire des jeux en 3D dans lesquels on déplace son personnage devant, derrière, sur les côtés, comme ça. C'est des RPG donc forcément on choisit sa team avant chaque donjon, on peut aussi améliorer les membres de sa team grâce au point d'XP, c'est la base. On a différentes classes forcément, et c'est très très cool parce que du coup ça reprend vraiment les mécaniques de base du dungeon crawler avec des mobs qui apparaissent aléatoirement. Du coup d'autres mobs peuvent arriver s'ils sont pas trop loin, s'ils entendent les cris des autres mobs. Ah ouais. Il y a des boss qui peuvent arriver aléatoirement aussi, c'est vraiment très très stylé. On est sur des jeux en plus développés par Atlus, c'est ceux qui sont derrière les Persona, qui sont derrière les Trauma Center également, donc des développeurs japonais très célèbres. Petite feature très cool également, on doit dessiner sur l'écran du bas de la 3DS son parcours, on doit cartographier nous-mêmes, ce qui rappelle vraiment du coup les premiers dungeon crawlers également, Oui. où tu devais faire sur papier, Bah en oui. fait, parce que tu n'avais pas de map, t'étais là en train de te dire là je vais à gauche, là je vais à droite, là il y a un mob donc faut pas que j'y aille, Ouais. et là tu fais la même chose mais sur l'écran de ta DS. Ah, C'est cool, stylé, vu qu'il y a du 2 coup. écrans, autant Bah jouer oui. avec ça, forcément. ça. Bah oui. C'est une licence du coup japonaise très culte, à côté de laquelle je suis complètement passé alors que c'est sorti en 2007 pour le premier. Finalement c'est assez contemporain, on devrait les connaître, moi je n'ai jamais Ouais. entendu parler de ça. Et je pense que c'est peut-être pas beaucoup sorti en France. Peut-être, voilà, effectivement. Il y a quand même eu 5 opus dans la saga, donc c'est pas mal. On a le premier, le deuxième et le troisième qui sont sortis à l'époque sur DS, donc en 2007 le premier vous avez compris. Ensuite on a eu 2 opus sur 3DS qui s'appellent je sais plus comment, qui sont le 4 et le 5. Et on a le 6ème qui sortira le 6 février 2019 qui s'appellera Nexus. Etrian Odyssey Nexus. Et du coup ces 2 versions là sur 3DS qu'on l'on possède, que l'on a acheté, il s'agit d'un remaster du 1 pour le Untold et d'un remaster du 2 pour le Untold 2. Et c'est très cool qu'ils aient fait un remaster parce que déjà les opus sur DS sont très chers, les originaux. En plus de ça, c'est un remaster graphique, ça fait plaisir. Toutes les voix ont été doublées, ce qui n'était pas le cas pour les premières versions, donc c'est plutôt pas mal. On a les vraies voix japonaises et tout qui vont être par-dessus pour l'histoire, c'est cool. Et on a aussi des cutscenes en dessin, en manga, qui nous racontent l'histoire au fur et à mesure du jeu. Pour l'opus numéro 2, en plus, on a une version orchestrale de la musique. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est à noter, ça fait plaisir. Est-ce que du coup ils vont refaire le 3 qui lui aussi était sur DS? Peut-être. Une licence à découvrir, hein, les Dungeon Crawler, on adore ça. Et moi je suis content, en plus ils sont magnifiques, hein, les Oui, jeux c'est sont ce que j'allais super beaux. dire. Ça a l'air tellement beau. En tout cas, si vous connaissez cette licence, vous le mettez en commentaire, vous nous dites trop cool, ou alors vous êtes trop des pigeons, c'est de la merde. J'espère que tous ces items vous auront plu autant qu'à nous. En tout cas, nous on est très Ouais. contents de rentrer tout ça dans la collection. On attend du coup vos retours en commentaire sur tout ça, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, ce sera samedi prochain. Et là, il y a plein de nouveaux concepts, de surprises, de trucs qui arrivent, là on bosse sur plein de trucs trop cool. Donc restez connectés, à très bientôt, ciao comme dirait Loka.